Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bonjour bien-aimés, c'est l'heure de la prière et de la repentance en ce samedi 28 juin 2025, mi-journée. Prions ensemble. Seigneur, en ce milieu de journée, je me tourne vers toi dans le silence de mon cœur. Je te cherche. Merci d'avoir marché avec moi depuis ce matin. Merci pour les forces que tu m'as données, les sourires reçus, les tâches accomplies. Je te confie ce qui me reste à vivre aujourd'hui, les rencontres prévues, les imprévus, les décisions à prendre. Viens habiter mes pensées, Amen. Dirige mes pas avec sagesse et douceur. Seigneur, si mon cœur s'est agité, apaise-le. Si la fatigue s'installe, renouvelle mon énergie. Si des soucis m'envahissent, rappelle-moi que tu es aux commandes. Seigneur, purifie mes intentions, garde ma langue de tout jugement, protège mon cœur de l'amertume et remplis-moi de ton amour. Ta parole déclare dans le livre de Psaume chapitre 55, verset 23, que remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Bien-aimé, sois béni. Au cœur du tumulte, bien-aimé, Dieu reste fidèle. Il entend chaque soupir, il voit chaque pas. Il tient entre ses mains le fil de ta journée. Fais-lui confiance encore maintenant. Je déclare que Dieu est à l'œuvre en ce moment même. Il me conduit avec amour et discernement. Je choisis la paix, la patience et la foi. Cette journée est bénie et je suis sous sa garde. Seigneur, prends ce que je vis maintenant et transforme-le en bénédiction, qu'il ait de la lumière dans mes gestes, de la grâce dans mes mots et de la foi dans tout ce que je fais. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse abondamment. Si tu sais, bien-aimé, que tu n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur personnel et ton Seigneur, et que tu veuilles le faire, tu es la bienvenue. Tu peux prendre la position qui honore ton Dieu et tu vas prier après moi. Tu vas répéter les paroles de cette prière, la prière de repentance. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi par le sang de l'agneau. Lave-moi par le sang de l'agneau. Purifie-moi, Seigneur, par l'eau de ta parole. Rends-moi pur par l'eau de ta parole. Je t'en supplie, Seigneur. Je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur personnel et mon Seigneur. Sois mon Dieu, règne en moi, Seigneur. Baptise-moi et remplis-moi de ton Esprit Saint. Car il est écrit que sans ton Esprit, aucun homme ne peut te plaire, Seigneur. Remplis-moi de ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint, par son épée, détruise en moi toute maladie. Détruise en moi toute réticence, tout ce qui peut m'empêcher de te servir. Tout ce qui est lourdeur spirituelle. Je t'en supplie, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bien-aimé. Dieu est désormais dans ta vie, si tu l'as confessé de tout ton cœur. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Samuel, chapitre 21. Fuite de David à Nob et à Gath. David, je rappelle que précédemment, dans le chapitre 20, David a échappé belle. La méchanceté du père de Nathan. Et c'est grâce à Nathan, d'ailleurs, que David va échapper aux griffes du Saül, le Saül criminel. Nous allons donc lire la parole de Dieu bien-aimé, la suite de cette merveilleuse histoire. Fuite de David à Nob et à Gad. David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui accourut effrayé au devant de lui. Oh
cet homme est méchant, cet homme qu'on appelle Saül, parce qu'il va tuer ce papa qui a reçu David. Je vais vous laisser écouter. Écoutons tous ensemble cette merveilleuse histoire, bien-aimée. Donc Achimélec qui a couru effrayé au-devant de lui et lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache. Regardez, je disais qu'à cause d'un seul homme et du péché d'un homme, et surtout quand il a un poste de responsabilité comme roi, il peut injecter le péché, il peut injecter le mensonge dans tout le pays. Voilà David qui est obligé de mentir. La fille Michal a menti, la fille de Saül. C'était pas Nathanaël, c'est Jonathan. Il a menti en présence de son père. Et tout ça à cause de l'origine de tout ce péché. Vous voyez, c'est un peu comme le péché originel qui s'est introduit dans le monde et a fait en sorte que tout le monde devienne pécheur. Quand un roi vit dans le péché, quand un roi fait de la méchanceté, le pays peut être détruit tout entier, bien aimé, parce que le péché d'un roi peut affecter toute la nation. David répondit donc au sacrificateur Achimélec. David se retrouve dans une situation où il est obligé de mentir. Mais je dis toujours, on ne peut pas être obligé de mentir, surtout quand on a Christ et l'Esprit de Dieu. Le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens maintenant. Qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, je n'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur. Il faut souligner ceci, bien aimé. Posez la question au Saint-Esprit si le fait de s'abstenir des femmes est encore valable aujourd'hui et est-ce que ça a un apport positif sur la vie d'un enfant de Dieu. David répondit au sacrificateur, nous sommes abstenus de femmes depuis tous 3 jours que je suis parti et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait pas là d'autre pain que du pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'était un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. Oh, David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée, car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière les fautes. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en n'a point de pareil, donne-la moi. David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez Achish, roi de Gath. Les serviteurs d'Achish lui dirent, n'est-ce pas le roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui l'on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. J'aime ce passage, bien aimé. C'est pas parce que tu es loin de Dieu que tu ne dois pas être prudent pour sauver ta vie, bien aimé.
Il se montra comme fou à leurs yeux et fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Akish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme a perdu la raison. Pourquoi me l'amenez-vous? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Le jeu de David a réussi. Ici, vous voyez, par contre, il n'y a pas de mensonge. Hein. Il faut toujours tout faire. Il faut tout faire. Il faut chercher toutes les solutions possibles, sauf le mensonge. Donc, lui-même, il n'a pas sorti de sa bouche pour dire qu'il était fou. Il a juste... il s'est comporté d'une certaine manière pour se défendre. C'est comme un animal qui a les épines, je crois le porc épine. Lorsqu'il s'agit de se défendre, il fait sortir ses épines. Donc, ce sont des techniques, par contre, qui peuvent être intéressantes pour vous défendre, pour sauver votre vie en cas de mauvaise posture. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés, et puisse cet après-midi être le plus précieux, le plus beau, le plus glorieux. Que la gloire de Dieu soit avec vous. Que Dieu bénisse vos travail. Seigneur, bénis aussi mon travail de développement. Aide-moi à boucler les programmes informatiques que j'ai démarré depuis déjà quelques mois. Je te prie, aide-moi, Saint-Esprit, à boucler ce programme et à le lancer et qu'il soit protégé par toi. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Amen.